Ce n'est ni de la paresse, ni de l'antisocialité. Découvrez pourquoi certains s'épanouissent en restant chez eux. Il circule une idée silencieuse selon laquelle ceux qui aiment rester à la maison perdent la vie. Mais si je vous disais que, pour certaines personnes, c'est exactement l'inverse? Que la vraie croissance se produit dans la solitude, dans le silence même de la maison, loin du bruit qui essaie de définir qui tu devrais être. Peut-être que ce qu'il appelle l'isolement est en réalité un niveau profond de conscience de soi. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'exposition, un emploi du temps chargé et la validation constante. Si vous préférez votre propre compagnie, vous avez probablement ressenti ce regard de travers comme si vous faisiez quelque chose de mal. Mais la science de la régulation émotionnelle montre que les environnements surfavorisent l'équilibre intérieur, la paix et une plus grande clarté mentale. Rester à la maison peut être moins une question d'évasion du monde que d'organiser son monde intérieur. Et il y a plus, les personnes plus sensibles ont souvent besoin de moments de décompression émotionnelle pour maintenir l'alignement intérieur. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas antisocial. C'est souvent une stratégie inconsciente de préservation, voire de créativité. Alors laisse-moi te demander. Aimer rester à la maison est-il en fait un signe de maturité émotionnelle et d'authenticité? Si cela a déjà réveillé quelque chose en vous, restez avec moi. Car ce qui semble être une simple préférence peut révéler un cadre psychologique profond et peut-être libérateur. Il y a une énorme différence entre la solitude et la paix, bien que beaucoup confondent les deux. La solitude fait mal, elle t'alourdit, c'est comme de l'abandon. La solitude, en revanche, est un choix conscient, c'est quand on ferme la porte de sa maison à foyer en tant que sanctuaire et qu'on ressent ce soupir automatique de soulagement. Ce n'est pas l'absence de personne, c'est la présence de soi, c'est la réunion avec son propre monde intérieur. Quand quelqu'un aime rester à la maison, il ne se cache généralement pas, il se régule lui-même. La régulation émotionnelle se fait plus facilement dans des environnements prévisibles et sûrs. Votre maison devient un champ de décompression émotionnelle après une journée pleine de stimuli. C'est là que le corps se détend, le cortisol chute, et l'alignement intérieur commence à se réorganiser presque sans effort. Pensez-moi, combien de fois avez-vous quitté un environnement social épuisé, mais êtes entré dans la maison et ressenti le changement d'énergie à ce moment-là? Cela concerne la conscience de soi. Remarquez ce qui vous nourrit et ce qui vous vide. Les personnes plus sensibles captent les micro-expressions, les tons de voix, les bruits. Tout cela est épuisant. Dans le silence du foyer, ils retrouvent l'authenticité et laissent l'esprit circuler, allant même jusqu'à laisser la place à la créativité pour émerger naturellement. Si vous aimez rester chez vous, vous avez probablement entendu cette étiquette classique antisociale. Comme si aimer la solitude était synonyme d'incapacité sociale. Mais en pratique, c'est souvent l'inverse. Ceux qui apprécient les moments de souvenir ont généralement un haut niveau de conscience de soi et comprennent quand ils doivent faire une pause pour maintenir leur propre paix. La société, cependant, a tendance à valoriser ceux qui sont toujours disponibles, visibles et entourés de personnes. Mais vivre à ce rythme constant peut désaligner le monde intérieur. Les personnes qui pratiquent la régulation émotionnelle savent qu'on ne peut pas être en haute performance émotionnelle tout le temps. Parfois, dire je vais rester chez moi aujourd'hui est un acte d'authenticité, pas de rejet social. Et regardez comme c'est curieux, beaucoup de gens qui aiment rester à la maison n'évitent pas les liens, ils choisissent simplement mieux. La sensibilité rend les interactions superficielles plus fatigantes, puis nécessite une bonne dose de décompression émotionnelle. C'est presque comme recharger la batterie interne pour maintenir l'alignement intérieur. Au fond, il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, c'est de s'y retrouver indemne. Beaucoup de personnes qui aiment solitude n'ont pas découvert cela par hasard. Dans certains cas, dans l'enfance, l'environnement était trop bruyant, conflit, imprévisibilité, demande excessive. Lorsque le monde extérieur semblait instable, l'esprit créait un monde intérieur comme abri. Et là, silencieusement, naquit un mécanisme sophistiqué de régulation émotionnelle. L'enfant qui apprend à se réfugier en lui-même ne fuit pas, il survit. Il développe très tôt sa conscience de soi, commence à observer le climat émotionnel qui l'entoure et cherche la paix autant que possible. Avec le temps, la chambre devient une extension de la maison, un territoire sûr où la décompression émotionnelle a lieu après des journées intenses. À l'âge adulte, ce schéma peut se transformer en force. Les personnes plus sensibles ont tendance à avoir une introspection plus profonde, ce qui favorise l'authenticité et même la créativité. Mais il est important de noter, rester chez soi est-il un choix conscient ou un réflexe automatique de protection? Lorsqu'il y a un alignement intérieur,
le refuge cesse d'être une défense et devient une stratégie de croissance. Tout le monde ne le remarque pas, mais les cerveaux plus sensibles traitent le monde à plein volume. La lumière forte dérange davantage, le bruit draine l'énergie, les interactions sociales nécessitent une lecture constante des micro-expressions. C'est comme si le radar émotionnel était toujours allumé, capturant tout. Sans moment de solitude, le système passe simplement en surmultiplié. C'est pourquoi le foyer en tant que sanctuaire prend une signification presque thérapeutique. À la maison, l'environnement est prévisible, le rythme ralentit et la nécessaire décompression émotionnelle a lieu. Ce processus favorise la régulation émotionnelle et restaure la paix intérieure. Ce n'est pas une exagération, c'est la physiologie qui joue en faveur de l'équilibre. Si vous vous y identifiez, essayez de créer de petits rituels d'introspection, baisser les lumières la nuit, écouter de la musique instrumentale, lire quelque chose qui nourrit votre monde intérieur. Des auteurs comme Napoléon Hill, par exemple, aident à aligner esprit et but. Ce soin renforce l'alignement intérieur et maintient l'authenticité. Et quand l'esprit se repose, la créativité apparaît presque comme un bonus naturel. Il y a une fatigue qui n'est pas physique, elle est sociale. Tout au long de la journée, nous ajustons le ton de la voix, l'expression, la posture. C'est presque une performance automatique. Mais quand vous entrez dans votre maison, quelque chose change. La solitude permet au masque de tomber et à l'authenticité de respirer enfin sans effort. Ce moment est plus qu'un repos, c'est une reconnexion avec le monde intérieur. La régulation émotionnelle se fait naturellement quand vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. C'est là que la vraie paix naît, ce sentiment de je peux simplement être. Et cela renforce profondément l'alignement intérieur. Un exercice simple: une fois rentré chez vous, restez silencieux pendant 5 minutes avant de prendre votre téléphone portable. Observez vos pensées, pratiquez l'introspection et observez comment votre corps réagit. Les personnes plus sensibles ont besoin de cette décompression émotionnelle pour rester claires. Et, fait intéressant, c'est dans cet espace honnête que la créativité s'épanouit le plus naturellement. Nous vivons à une époque où ceux qui paraissent plus semblent valoir plus. Réseaux sociaux, événements, réseautage. Tout est une question de visibilité constante. Le message subliminal est clair: si vous n'êtes pas là-bas, quelque chose ne va pas. Mais ceux qui apprécient la solitude savent que la surexposition peut désorganiser le monde intérieur et compromettre la paix elle-même. Il y a une pression silencieuse pour la productivité émotionnelle: être enthousiaste, sociable, toujours disponible. Mais maintenir cette performance continue demande de l'énergie et peut perturber la régulation émotionnelle. Les personnes plus sensibles ressentent cela plus intensément et ont besoin de véritables périodes de décompression émotionnelle. Rester dans sa propre maison, la maison comme sanctuaire, dans ce contexte, n'est pas de l'isolement, c'est une stratégie d'alignement intérieur. Peut-être que le plus grand acte d'authenticité aujourd'hui est d'admettre: je n'ai pas besoin d'être partout. Développer la conscience de soi aide à différencier le désir sincère de la pression sociale. Effet intéressant: lorsque vous respectez vos cycles d'introspection, votre créativité et votre présence sociale deviennent bien plus vraies. La question cesse alors d'être apparaître plus et devient apparaître avec un sens. Il y a une forte différence entre être seul par hasard et choisir la solitude comme pratique consciente. Lorsque vous décidez de rester chez vous pour organiser vos idées, quelque chose change dans la qualité de la pensée. L'esprit ralentit, le bruit extérieur diminue, et le monde intérieur commence à s'étendre. C'est dans cet espace que la créativité trouve un terrain fertile. Les grandes idées naissent rarement dans le bruit. Elles surgissent dans des moments d'introspection, quand il y a assez de paix pour écouter ses propres pensées. La régulation émotionnelle s'améliore aussi, car on traite les expériences avant d'y réagir. Ce processus renforce l'alignement intérieur et approfondit la conscience de soi. Voulez-vous appliquer cela de manière pratique? Réservez une soirée par semaine pour une réunion avec vous-même. Désactivez les notifications, écrivez librement pendant 15 minutes, lisez quelque chose qui nourrit votre esprit. Des livres comme Wu Tang's Gericht aident à orienter la concentration et le but. Les personnes plus sensibles remarquent que cette décompression émotionnelle ne restaure pas seulement l'énergie, mais augmente aussi l'authenticité des décisions du lendemain. Il existe un concept simple en psychologie: plus la perception de la menace est faible, plus la clarté mentale est grande. Le foyer en tant que sanctuaire fonctionne comme un environnement à faible menace, où le corps comprend qu'il peut se détendre. La respiration ralentit, les muscles se relâchent, le cortisol diminue.
Et dans cet état, la paix cesse d'être une théorie et devient une sensation concrète. Lorsque le système nerveux sort du mode alerte, la régulation émotionnelle devient beaucoup plus efficace. Tu réagis moins sur un coup de tête et tu réagis avec plus de conscience. La solitude, dans ce contexte, n'est pas de l'isolement, c'est une recalibration du monde intérieur. Ce processus favorise l'alignement intérieur et renforce la conscience de soi. Une pratique simple: une fois rentré chez vous, changez immédiatement le rythme rapide pour un rituel de transition. Cela peut être un long bain chaud, une tasse de thé, une lumière plus faible dans l'environnement. Les personnes plus sensibles réalisent rapidement l'impact de cette décompression émotionnelle. Et quand le corps se détend, la créativité et l'authenticité coulent presque sans effort. Soyons honnêtes, parfois on est dans sa maison, en pleine solitude, ressentant cette paix délicieuse. Jusqu'à ce que vous ouvriez Instagram. Soudain, on a l'impression que la vie se passe là-bas et que vous avez pris du retard. C'est le fameux FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose qui perturbe le monde intérieur plus vite qu'on ne voudrait l'admettre. Le problème, c'est que les chaînes affichent des coupures de presse, pas des réalités complètes. Sans conscience de soi, il est facile de comparer votre moment d'introspection à la scène illuminée des autres. Cela peut déréguler votre régulation émotionnelle et vous faire sentir coupable de choisir votre propre entreprise. Surtout pour les personnes plus sensibles, cet excès de stimulation sociale numérique nécessite alors une bonne dose de décompression émotionnelle. Une stratégie pratique ? Fixez des horaires précis pour les réseaux sociaux et observez comment votre alignement intérieur réagit. Demandez-vous: est-ce que je voulais vraiment être là ou est-ce que je ne veux juste pas me sentir exclu ? Souvent, lorsque vous fermez l'application, vous redécouvrez l'authenticité de votre choix. Et, fait intéressant, c'est dans cet espace protégé que la créativité et la véritable paix fleurissent à nouveau. Ceux qui apprécient la solitude ne cherchent généralement pas beaucoup de relations, mais de la qualité. Il ne s'agit pas d'être entouré de gens en permanence, mais d'être avec ceux qui parlent vraiment à votre monde intérieur. La paix que vous ressentez dans votre foyer devient aussi le critère pour choisir qui y entre littéralement et émotionnellement. Les personnes plus sensibles perçoivent des nuances que beaucoup ignorent: incohérence, énergie lourde, conversation vide. Par conséquent, après des interactions superficielles, ils ont besoin d'une décompression émotionnelle pour restaurer la régulation émotionnelle. Dans les liens profonds, c'est l'inverse qui se produit: il y a un renforcement de l'alignement intérieur et une expansion de l'authenticité. Une pratique puissante consiste à évaluer vos relations avec une question simple: puis-je être moi-même ici ? Si la réponse est oui, il y a de la place pour une introspection partagée, une croissance, et même une stimulation de la créativité. La conscience de soi aide à réduire le besoin d'approbation constante. Et quand on choisit la profondeur plutôt que le volume, on commence à comprendre que moins, c'est souvent tellement plus. Il arrive un moment dans la vie où être seul cesse d'être une préférence et devient un choix conscient d'identité. La solitude renforce la conscience de soi car vous commencez à percevoir ce que vous pensez, ressentez et valorisez vraiment sans écho extérieur. Dans le silence de votre foyer, le monde intérieur est organisé et la paix ne dépend plus des circonstances. La maturité émotionnelle naît quand on n'a pas besoin d'un public pour se sentir valide. La régulation émotionnelle devient plus stable, car ces décisions viennent de l'intérieur, et non de la pression sociale. Les personnes plus sensibles apprennent que le temps de décompression émotionnelle n'est pas un luxe, c'est un entretien. Cela renforce l'alignement intérieur et soutient des choix plus cohérents. Un exercice simple: notez quelles valeurs sont non négociables pour vous. Puis observez si votre routine correspond à leur habitude. Cette pratique de l'introspection augmente l'authenticité et libère un espace mental pour que la créativité s'épanouisse avec un but. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas: est-ce que j'aime rester à la maison ? Mais est-ce que je sais qui je suis quand je suis seul ? Beaucoup de gens interprètent encore la solitude comme une échappatoire au monde. Mais, en pratique, pour ceux qui ont développé la conscience de soi, rester dans leur propre foyer, un foyer comme sanctuaire, est une décision stratégique. Ce n'est pas se cacher, c'est recalibrer le monde intérieur pour qu'il y retourne avec plus de paix et de clarté. La régulation émotionnelle n'est saine que lorsqu'il y a de la place pour la décompression émotionnelle. Les personnes plus sensibles savent que la surstimulation constante perturbe l'alignement intérieur. Le temps seul cesse donc d'être de l'évasion et devient le maintien de l'authenticité elle-même. Et voici le paradoxe intéressant: plus vous êtes à l'aise en votre propre compagnie, plus vos interactions sociales deviennent authentiques. L'introspection renforce l'identité,
la créativité gagne en profondeur, et la présence devient plus constante. Ce n'est pas de la distance, c'est revenir à soi-même puis choisir comment, quand et avec qui être. Peut-être que la question n'a jamais été pourquoi aimais-tu rester à la maison? Mais plutôt que se passe-t-il en toi quand tu es là? Si la solitude vous apporte la paix, si votre foyer renforce votre alignement intérieur et organise votre monde intérieur, alors peut-être que ce n'est pas une limitation, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. La véritable conscience de soi commence lorsque vous cessez de vous comparer et commencez à vous observer. Maintenant, je vous demande, avez-vous utilisé votre temps seul pour pratiquer l'introspection ou simplement pour vous distraire? Respectez-vous votre besoin de décompression émotionnelle ou vous forcez-vous à suivre un rythme qui n'est pas le vôtre? Les personnes plus sensibles s'épanouissent lorsqu'elles respectent leur propre cycle. Et la régulation émotionnelle se renforce à chaque fois que vous choisissez la cohérence plutôt que la pression. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de transformer votre relation avec le silence. Au lieu de la culpabilité. Essayez l'authenticité. Au lieu de comparer, cultivez la créativité et le but. Si ce contenu vous semblait pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à approfondir votre esprit et renforcer votre paix intérieure.